Bonjour et bienvenue sur slowcosmetic.com. Je vous parle aujourd'hui de la grossesse. Et oui mesdames, vous allez être intéressées si vous attendez bébé, vous vous posez plein de questions. Vous vous demandez si vous pouvez utiliser les huiles essentielles, vous vous demandez si les huiles végétales sont adaptées. Que faire pour le visage, que faire pour le corps? On découvre ça ensemble tout de suite. Alors, il faut savoir que tout d'abord, au niveau des huiles essentielles, pendant les 3-4 premiers mois de la grossesse, elles sont absolument déconseillées. En vérité, on pourrait en utiliser de toutes petites doses et puis certaines huiles essentielles seraient autorisées, mais il vaut mieux les éviter parce qu'elles peuvent provoquer des nausées, des fausses couches également. À partir du 4e mois, elles peuvent être réintroduites dans vos préparations. La vérité par contre, c'est que les dosages doivent être très faibles. On est à 3% de vos formules, donc pour 100 ml, 3 ml grand maximum d'huile essentielle. On ne choisit pas n'importe quelle huile essentielle, on choisit seulement les huiles essentielles bien tolérées. Vous les trouvez un peu partout dans les ouvrages qui sont dédiés, mais retenez la lavande vraie, le petit grain bigarade, le ravinsara. Des faibles dosages donc, un choix déterminé d'huile essentielle et une utilisation uniquement cosmétique, c'est-à-dire topique, application sur la peau. On n'en prend pas par voie orale. Ça tombe bien puisque ici, justement, aujourd'hui, on va parler de beauté. Alors, pour votre visage, tout d'abord, posez-vous la question, comment est-ce que vous vous démaquillez? Comment est-ce que vous vous nettoyez le visage? Le but du jeu, quand on est enceinte, c'est de le faire avec le moins de produits possible et évidemment avec le plus de douceur possible. Le démaquillage doit se faire ou peut se faire en tout cas à l'huile. Jojoba, noyau d'abricot, amande douce, ce sont vos meilleurs amis. Et bien sûr, si vous vous démaquillez à l'huile, vous allez avoir besoin de lingettes. Ces lingettes lavables en coton, bio, en fibre de bambou, d'eucalyptus sont très utiles. Pourquoi? Parce que vous allez les utiliser pour vous démaquiller, mais plus tard, quand bébé sera là, elles deviendront des débarbouillettes très très pratiques pour le visage ou les fesses de bébé. Elles sont très douces, elles sont lavables. Tout simplement, on les met dans un petit filet comme ça une fois par semaine et on les passe en machine. Donc je disais, on se démaquille à l'huile et bien sûr après on termine son démaquillage avec de l'hydrolat. L'hydrolat, c'est l'eau florale qui a servi à la distillation d'une huile essentielle. Et là, vous allez me dire, ah ben non, j'en veux pas puisque je veux pas d'huile essentielle. Les hydrolats ne contiennent pas de contre-indication pour les femmes enceintes. En tout cas, pas les hydrolats qui sont utilisés en cosmétique habituellement. À nouveau, géranium, lavande vraie, lavanda et même le tea tree ou le niaouli, pourquoi pas. Pas de souci puisque vous l'utilisez sur la peau en petite quantité pour terminer votre démaquillage, par exemple, ou pour tonifier votre peau avant de poursuivre votre routine visage. Pour la routine visage, bon ben là ça y est, on est tout propre, on est démaquillé. On a le choix d'utiliser de l'huile végétale pour s'hydrater. Quelques gouttes suffisent, je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. On masse son visage en douceur pour faire pénétrer 3 grosses larmes d'huile. Noyau d'abricot, pour moi c'est l'idéal, mais vous avez plein d'autres choix. La bourrache si vous avez la peau très très sèche. Et pourquoi pas le jojoba et la nigelle si vous avez la peau grasse couverte de boutons. Ça peut arriver pendant la grossesse aussi. Pour le corps maintenant, c'est un petit peu pareil. Vous vous nettoyez en douceur. Pensez à redécouvrir le plaisir d'un vrai bon savon à froid, sur gras. Sur gras parce que riche en huile végétale et en glycérine naturelle, il lave sans dessécher la peau, il est très doux et pas de problème évidemment si vous êtes enceinte. Sinon, si vous aimez la mousse, eh bien optez pour une base lavante moussante ou un gel corps et cheveux moussant. Vérifiez bien que les tensioactifs soient doux, non agressifs et que la formule ne contienne évidemment pas de perturbateurs endocriniens par exemple. Enfin, pour les soins plus spécifiques, et là je pense à la prévention des vergetures sur le ventre ou sur les fessiers, moi, mon petit conseil, c'est de vous procurer un bon beurre de karité. Le beurre de karité, s'il est de bonne qualité, est très fondant, très agréable à masser sur le corps, surtout par exemple sur les hanches, sur le haut des fessiers ou pourquoi pas même sur l'abdomen qui grossit. Il va vraiment, si vous voulez, élastifier la peau, vous permettre d'avoir une peau plus solide face aux tensions de la grossesse et il va vraiment prévenir les vergetures. Si vous avez des vergetures, vous pouvez même mélanger un petit peu de beurre de karité avec de l'huile de calophylle. Vous irez voir sur internet ce que c'est
et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré et que je vous ai montré qu'avec la Slow Cosmétique, on peut vivre une grossesse 100% naturelle, sans risque et pleine d'efficacité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec bébé, je suis sûre que ça va très très bien se passer.